En fin du troisième épisode, je vous avais fait le test de la lampe avec une ampoule de 60 watts, donc branchée en série avec le poste. Et je me demandais si c'était concluant. Je vous remontre le test, donc il faut que j'éteigne pour qu'on voit mieux. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de l'ampoule à gauche. Voilà, elle s'allume. Après, elle se réteint presque complètement. Et petit à petit, elle va se rallumer. Donc comme le phénomène n'était pas très flagrant, je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. J'ai demandé à Joël Mazelier s'il me validait le test. Il m'a dit, bah oui, c'est bon, c'est bien ce que tu dois obtenir. Donc ce test est bon, donc ça veut dire que j'ai pas de court-circuit au niveau de la radio. Donc que le transfo d'alimentation est bon et que les filaments de mes 4 lampes à vide, bah, ils sont tous bons puisque j'arrive bien à avoir une consommation correcte au niveau de l'ampoule branchée en série avec le poste radio. Donc là je vais couper. Et je veux également revenir sur quelque chose que j'avais évoqué dans un précédent épisode où je disais je ne comprends pas pourquoi ce test avec une lampe fonctionne alors que le poste il serait d'après mes calculs très sous-alimenté parce que avec mes calculs j'aurais 94 volts aux bornes de l'ampoule et 135 volts aux bornes du poste alors qu'on me disait que le brancher avec un transfo en 110 volts eh bien le poste radio étant sous-alimenté rien ne marcherait. Je ne comprenais pas pourquoi ça pourrait marcher avec 135 volts. Mais en fait, mon raisonnement est complètement faux. Alors, où c'est qu'il y a l'erreur? C'est que, en fait, une ampoule comme ça à incandescence, eh bien, il faut savoir que à froid, elle aura une résistance beaucoup plus faible. Et plus le filament va chauffer, plus la lampe éclairera, plus sa résistance augmentera. Donc là, typiquement, j'ai une ampoule, donc 60 watts, 230 volts. Les 60 watts, c'est quand elle éclaire au maximum. Mais par contre, là, comme elle est branchée en série avec le poste radio, eh bien, il n'y aura pas 230 volts à ces bornes. Donc, du coup, il y a moins de courant qui va la traverser. Elle éclairera moins. Et du coup, la résistance de la lampe, du filament, sera beaucoup plus faible. Si je reviens sur mon schéma, là, cette fois, j'ai actualisé, j'ai mis 60 watts. J'ai recalculé la valeur du courant qui traverserait la lampe quand elle est alimentée en 230 volts. Donc, pas en série, mais directement en 230. Sa résistance ohmique, donc 885 ohms, toujours quand elle est en 230 volts directement sur le secteur, pas ici, pas comme ça. Mais sauf que là, ces valeurs, en fait, c'est à chaud. Parce que là, quand on va venir la brancher en série avec le poste radio, il n'y aura pas 230 volts à ces bornes, il n'y aura pas ce courant-là qui va la traverser, et du coup, sa résistance ohmique, elle va fortement baisser. Et c'est ça que je ne savais pas. Parce qu'en fait, les valeurs qui sont données comme ça pour une lampe à incandescence, c'est quand elle éclaire pleinement en 230 volts. Et là maintenant, on va justement vérifier que cette ampoule qui est donnée à 60 watts en 230 volts, qui aurait donc une résistance équivalente de 885 ohms, eh bien, on va tout de suite voir qu'à froid, on n'a pas du tout cette même valeur de résistance. Voilà, regardez la valeur de la résistance de cette ampoule à froid, elle est de moins de 60 ohms, alors qu'avec mon calcul, je trouvais 885 ohms. Et ça, je ne le savais pas, donc c'est pour ça que mon raisonnement, il était tout faux, parce que je prenais une valeur de résistance en pleine puissance. Ce qui fait que ces valeurs-là sont plus bonnes. La valeur de la résistance de ma lampe, quand je vais la brancher en série, je pourrais la calculer en mesurant la tension aux bornes de la lampe, quand je la branche. D'ailleurs, peut-être que c'est ce que je vais faire. Et après, on va se rendre compte que donc, la valeur de la résistance étant beaucoup plus basse ici, la tension étant plus faible ici, on aura une tension suffisante ici pour faire tourner le poste radio, mais par contre il sera sécurisé par cette lampe, ce qui fait que justement en cas de court-circuit ici, c'est la lampe qui va encaisser la charge manquante, ça évitera de faire un court-circuit, et sans qu'il y ait de court-circuit, eh bien le poste sera quand même suffisamment alimenté, il aura une tension suffisante pour fonctionner normalement, contrairement au cas où je l'alimentais avant en sous-tension en 110 volts pour mes tests. Donc on comprend bien qu'effectivement, avoir une lampe en série avec un poste radio d'une bonne valeur en watts, ça sera le meilleur moyen de tester le circuit du poste radio pour voir si on a une anomalie de court-circuit. En résumé, c'est vraiment le premier test à faire si on veut restaurer une radio. Pour faire un état des lieux, déjà, il est nécessaire de brancher une ampoule en série avec l'alimentation du poste radio.
d'une valeur en puissance correcte, hein, parce que vous voyez, pour le mien, là avec une 100 watts, c'était pas concluant. Enfin, on voyait qu'il n'y avait pas de court-circuit parce que l'ampoule de 100 watts ne s'allumait pas, mais j'arrivais pas à mettre en évidence le phénomène de lumière, qui était une première lumière d'abord, après elle s'éteint presque, puis après elle se rallume faiblement. Pour qu'avec ce poste radio là, ce phénomène se produise, il me faut une ampoule de 60 watts. Et là, je suis en train de mesurer la tension aux bornes de ma lampe, et vous voyez, j'ai seulement 40 volts. Donc ça veut dire que j'ai 190 volts aux bornes du poste radio. C'est pour ça qu'il peut fonctionner normalement. Et voilà la configuration, le schéma de l'équivalence de ce que je fais. Alimentation 230 volts, lampe en série branchée avec la radio. Et de ce fait, avec une ampoule de 60 watts, j'ai 40 volts aux bornes de l'ampoule, 190 volts aux bornes de la radio. Et c'est pour ça que la radio peut fonctionner normalement, elle a suffisamment de tension pour que tous ses composants fonctionnent. Et du coup, dans cette configuration-là, la radio à la fois peut fonctionner normalement, et puis si vraiment il y avait un problème, une anomalie au niveau de la radio, avec un court-circuit, eh bien c'est l'ampoule qui prendrait on va dire le relais, qui encaisserait la surcharge de courant, et ça éviterait qu'il y ait d'autres composants dans la radio qui soient flingués par un éventuel court-circuit ici. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas cette ampoule-là, et que là on a un court jus, non seulement effectivement il y a tout de suite le différentiel qui va sauter, donc on va le remonter, mais ça va ressauter, et là le problème c'est qu'on risque de bousiller plusieurs composants dans la radio si on a un court-circuit. Alors que là, du coup, ça permet d'éviter qu'on dégrade, qu'on abîme d'autres composants de la radio si elle est déjà en court-circuit. Une autre chose que je veux repréciser ici, parce que je rappelle, on manipule des tensions potentiellement de la haute tension, ce qu'on appelle en radio, donc presque du 200 volts. Hein. Donc il faut faire très attention, ça peut être potentiellement mortel. Donc là, pour cette radio-là, il se trouve que le châssis qui est là, il est isolé du secteur. Alors comment je le sais? Parce que j'ai pris mon testeur de continuité, je l'ai branché sur chacune des fiches de la prise de la radio, et puis j'ai mis une pointe de touche sur une fiche, l'autre pointe de touche sur le châssis, j'étais en over limit. J'ai fait pareil avec l'autre broche de la prise, toujours avec le châssis, et j'étais toujours en over limit. Donc ça veut dire que j'ai ici un transformateur d'isolement, c'est-à-dire que le circuit primaire n'est pas relié au secondaire, ce qui fait que donc la deuxième alimentation, la secondaire, elle est flottante, et puis elle va délivrer à la fois elle va sortir en courant, elle va sortir du courant alternatif, mais il y a une partie du circuit de la radio qui va tourner directement en alternatif. Comme je l'ai dit avant, celui qui va alimenter les filaments des 4 lampes à vide, plus les 2 petites ampoules de façade. Mais par contre, comme il y a une lampe à diode, une lampe diode, elle va redresser l'alternatif pour produire du courant continu, et c'est le courant continu après lui qui va faire tourner le système d'amplification de la radio. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en théorie, si je touche le châssis uniquement, avec un doigt, si je touche que le châssis, je ne peux pas me prendre un coup de bourre, puisque le châssis est totalement isolé du secteur. Donc en théorie, je peux toucher le châssis sans risquer de me faire électrocuter. Mais par contre, si je viens toucher le châssis et un deuxième endroit de la radio, là je peux me faire électrocuter avec le 190 volts, courant continu, puisque on a vu que le transfo, le secondaire, il sort à la fois de l'alternatif et du continu. Donc ça veut dire que de toute façon, si je ferme le circuit du secondaire avec mon corps, je vais me prendre ce courant, quoi. Et c'est là que potentiellement c'est mortel. Donc c'est pas parce qu'on a un châssis qui est isolé du secteur qu'on ne craint rien. Donc ça, faut bien le comprendre. Alors maintenant que je sais qu'avec le test de la lampe, mon transfo d'alimentation qui est ici, il est bon. En plus, on a vu dans un épisode précédent qu'avec la caméra thermique, je mettais en évidence la chauffe des filaments de mes 4 lampes à vide. Ce qui n'est pas normal, c'est que je n'ai absolument rien au niveau du haut-parleur. Donc ce que Joël Mazelier m'a prescrit, c'est de venir tester le transformateur du haut-parleur, le transfo haut-parleur. Alors le transfo du haut-parleur, il est ici, et Joël Mazelier m'a dit il faut venir tester la résistance au mic de tes broches intérieures et extérieures, sachant que les 2 broches intérieures, c'est le primaire du transfo, et les 2 broches extérieures, c'est le secondaire. Pour les 2 broches intérieures, donc pour le primaire, je devrais trouver à peu près 300 ohms, et pour les 2 broches extérieures qui sont le secondaire du transfo, je devrais trouver à peu près 1 ohm. Donc on va tout de suite faire ce test.
test bien sûr à faire hors tension, hein, c'est important. Donc là mon poste radio il est hors tension. Donc là je me suis mis sur les deux broches intérieures. Alors les deux broches intérieures c'est le primaire du transfo. Et voici la valeur de résistance que je trouve, 304 ohms. Donc bah ça c'est bon, ça correspond à ce que Joël m'avait dit que je devrais trouver si le primaire est bon. Maintenant on va aller regarder le secondaire. Je suis maintenant branché sur les deux broches externes du transfo haut-parleur, qui correspond au secondaire du transfo, et je trouve 0,57 ohms. Et donc ça, quand j'ai communiqué ces valeurs à Joël Mazelier, il m'a dit c'est bon, je valide. Donc ça veut dire que mon transfo HP, il est également bon. Mais je n'ai toujours pas l'explication de pourquoi quand je mets sous tension, je n'ai absolument rien au niveau du haut-parleur. J'ai aucun grésillement, j'ai aucun souffle, je n'ai rien du tout. Donc ça veut dire qu'il va falloir chercher ailleurs. Mais bon, en résumé, pour l'instant, je sais que mon transfo d'alimentation, il est bon. Les filaments de mes 4 lampes sont bons. Le circuit d'alimentation des filaments est bon. Donc ça, c'est l'alternatif, hein, puisqu'en plus mes petites ampoules fonctionnent. Et maintenant, je sais que mon transfo haut-parleur, il est également bon. Alors attention, là, je précise aussi quelque chose qu'on m'a dit que je ne savais pas. Pour les amplis à tube, il ne faut jamais laisser la sortie d'un transfo haut-parleur à vide. Il faut toujours qu'il y ait une charge. Donc là, la charge en l'occurrence, c'est le haut-parleur. Mais si pour une raison ou pour une autre, le haut-parleur est défectueux ou débranché, il faut absolument, impérativement, mettre une charge, donc une résistance. Alors je ne sais pas de quelle valeur, parce que sinon, s'il n'y a rien, instantanément, l'ampli audio va péter. Donc ça va se faire, je pense, au niveau des lampes. Mais voilà, il ne faut jamais laisser une sortie ampli à lampe sans charge derrière. Pour le test, je vais me brancher sur les prises pour le pick-up, là, tourne-disque. Donc là, ils indiquent bien qu'il y a 4 broches. Et moi, je vais me connecter sur la broche en bas à droite qui s'appelle tourne-disque. Et puis, plutôt que de me brancher sur une broche à gauche, je vais me brancher directement à la masse. Parce que, en fait, j'ai pas de connecteur. Donc là, j'ai dû trouver un clou que j'ai mis à l'envers, ce qui fait que c'est la tête du clou qui vient se rentrer fixement dans le logement, parce que sinon j'ai pas de connecteur suffisamment gros pour rentrer dans ces fiches. Donc c'est pour ça que déjà la masse, je vais me brancher là, c'est plus facile. Là je suis en train de faire un test sur la prise pick-up avec un générateur de signaux en 1 kHz, le volume à fond, donc la fiche noire sur la masse, la fiche rouge sur la prise pick-up, et voilà ce que j'entends, volume à fond à plus ou moins 4 volts, avec la lampe toujours en série. Donc j'entends quelque chose, mais c'est vraiment faiblard. Voilà le résultat du test que Joël Mazelier m'a proposé de faire pour tester la sortie audio. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore quelle conclusion en tirer. Et je précise, ce test, je l'ai fait radio sous tension, en série avec la lampe. Donc là, c'était bien sous tension. Et puis pour que le mode pick-up soit actif, il faut que j'enclenche les deux touches là, grandes ondes et BE, les deux enfoncées. Donc ça active le mode pick-up. Alors rectification, je suis allé un peu vite. En fait, quand je disais plus ou moins 4 volts, c'était 4 volts d'amplitude, donc c'était plus ou moins 2 volts. Donc ça fait ça, le volume à fond. Et là, je vais monter l'amplitude et on verra que ça ne change pas grand-chose. Voilà, là je suis à plus ou moins 4 volts. C'est vraiment pas fort. Bon, et j'arrête parce que j'ai peur que j'ai une merde et que j'abîme quelque chose. Donc pour l'instant, je ne sais pas quoi en conclure, donc je vais demander à Joël Mazelier ce qu'il en pense. Est-ce que c'est normal que ce test donne un son aussi faiblard, volume à fond?
n'est pas sorti du sable.